cloud, offre packagée ou à la demande. On a fait une première partie sur quelles étaient les attentes des PME à la demande ou en offre packagée. Je vous propose d'aborder maintenant la partie sur les solutions critiques, puisque finalement c'est ce qui pose le plus de problèmes aux PME. Alors, si je peux me mettre en introduction, c'est intéressant sur ce qu'on vient d'entendre, puisqu'en fait, c'est est-ce que je vais héberger mon cloud chez moi ou est-ce que je vais l'externaliser? Donc je pense que se pose un gros problème aujourd'hui, c'est sur en fait, tout simplement la partie fournisseur d'accès, la partie réseau en France. Alors je pense que ça fait partie d'un débat à part entière et on va peut-être pas forcément l'aborder aujourd'hui, mais la vraie question est là. C'est ok, j'externalise ma téléphonie. Effectivement, si mon lien réseau tombe, je suis totalement dans le noir et je peux plus accéder à l'extérieur. Donc l'axe de communication est totalement coupé. Donc ça fait partie aussi des facteurs qu'on ressent du marché. Sur les gens ne sont pas prêts à externaliser tout et n'importe quoi non plus. Enfin, en tout cas, pas aujourd'hui avec l'état des réseaux qu'on peut avoir. Alors justement, ce qui m'amène à poser les questions, quelles sont en fait les données que l'on peut confier à l'extérieur et celles que l'on doit garder chez soi? Est-ce que d'ailleurs on peut garder des choses? Est-ce qu'on doit confier? Moi, j'ai une réponse simple là-dessus. Les données, il y a 3 niveaux de données entreprise. Il y a les données générales et puis on va jusqu'à la donnée stratégique. Je prends l'exemple d'un parfumeur grassois que vous ne connaissez pas, mais qui est le numéro 1 mondial du parfum vanille naturel. Enfin, c'est le meilleur parfum de vanille de synthèse, ils l'ont inventé. Rien n'existe, tout est sur fiche papier. Il y a 3 personnes qui ont la formule. Ça ne sera jamais informatisé, actuellement encore. Pourtant, ils ont une partie de leurs applications sur le cloud, ils ont une partie de leurs applications en interne. Tout ce qui est secret de fabrication ne doit donc pas aller dans les nuages. Non, mais ça, c'est un problème de gestion de la connaissance dans l'entreprise. C'est knowledge management. Il y a des choses qu'on peut publier, d'autres pas. Voilà. Mais à côté de ça, il faut quand même pas oublier qu'on parlait tout à l'heure, Julien parlait de téléphonie. Oui, mais c'est fini maintenant. Le coup de pelleteuse dans une zone industrielle qui coupe le téléphone de tout le monde, il y a les mobiles. On revient sur un terme qu'on a très peu utilisé, qu'on commence à revenir à la mode, c'est le ATAWAD. C'est Anytime, Anywhere, Any Device. Je dois pouvoir avoir accès à mon système d'information depuis n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment et sur n'importe quel support. Donc, normalement, le fait de tout mettre en cloud devrait me permettre d'avoir accès à ça, ce qui n'est pas le cas pour une PME-PMI, parce qu'elle n'a pas de valeur ajoutée à gérer son infrastructure. Si je mets quelque chose chez moi, ça veut dire que je mets des gens qui vont gérer mes serveurs, mes réseaux, etc. Quelle que soit ma taille de PME-PMI, j'ai 600 salariés, j'ai 30 personnes dans ma DSI, si j'ai 2 personnes et demie qui font ça, c'est de la perte de temps. Je confie ça à un spécialiste, nous on l'a fait, qui a des milliers de serveurs, des centaines de personnes qui gèrent ça, il sera toujours plus performant que nous. Le taux de service est meilleur quand on externalise le cloud que quand on le gère en interne. Non, moi je pense qu'il ne faut pas opposer les solutions, il faut que le chef d'entreprise ou le gérant choisisse. C'est-à-dire qu'il y a certaines données qu'il doit pouvoir garder en local. J'ai insisté sur la partie hybride qui va perdurer pendant les 10 prochaines années. Je pense que c'est un minimum. C'est comme la voie fixe, c'est quelque chose qui va durer. Voilà, c'est de la sécurité, c'est de pouvoir choisir. Voilà, telle donnée, je les garde via un NAS en hébergement local, je les cadenasse. C'est absolument quelque chose qui ne doit pas circuler. Je les gère via un VPN ou un réseau intranet parfaitement sécurisé. Et puis d'autres données, je m'autorise à les partager. Alors ensuite, il faut réfléchir, est-ce que l'éditeur qui me sert à héberger mes données dans le cloud est soumis ou pas à une législation qui n'est pas nationale? Lorsque c'est aux États-Unis, puisqu'il y a quand même beaucoup d'hébergeurs qui sont américains, il y a un acte, le Patriot Act, qui permet à la NSA d'accéder aux données sensibles de l'entreprise. Il faut juste le savoir. Je ne suis pas sûr que ça soit complètement angoissant pour un certain nombre de petites entreprises. Pour d'autres, ça l'est totalement, et c'est légitime. Non, mais encore une fois, on ne parle pas forcément de secret de fabrication, parce que si on est dans une démarche hybride, on sait ce que l'on fait, ça doit rester simple, et ça doit être maîtrisé. Chez Orange, nous, on permet du stockage en mode NAS, donc complètement maîtrisé par le client, et puis de la synchronisation d'un certain nombre de données avec du cloud. Donc et ensuite, le client, il va à sa vitesse. Et c'est lui qui décide. Il faut lui laisser les manettes, ça c'est sûr. Je dirais la différence entre la gestion de données et les communications unifiées, c'est que les communications unifiées, on échange des données en temps réel. Et il n'est pas question de stockage, etc. Donc la problématique est un peu différente. Après, encore une fois, ce qu'on constate, c'est que dans le segment des PME,
quand vous posez la question aux gens, aux décideurs, est-ce que vous pouvez tolérer une perte de communication vers l'extérieur, la réponse est non. La réponse est non, parce que tout de suite, c'est je perds mes clients, j'ai de la perte d'exploitation. Et que vous le vouliez ou non, vous pouvez expliquer que vous avez des plans de sécurisation, etc. Donc il y a toujours ce sens de l'entrepreneur qui fait que les gens aujourd'hui sont hésitants. Et c'est encore plus vrai quand vous êtes sur des sites dispersés, etc. Justement, dans les offres, parfois, il y a ce côté peur du manque de clarté chez le décideur qui se dit « oui, mais là, moi, si je perds… » Donc voilà, est-ce que ça, c'est un frein aussi? Moi, je trouve que oui, en effet, il y a un risque. C'est quand on voit une offre, déjà parfois, c'est pas très clair ce qu'on va payer. On ne sait pas exactement combien ça va coûter. Dans un autre débat, j'ai entendu le parallèle avec le téléphone mobile. C'est vrai que c'est un peu pareil. Tant qu'on l'a pas vraiment mis en œuvre et qu'on n'a pas regardé les coûts variables par rapport aux coûts fixes, on ne sait pas exactement combien ça coûte. Même si ça coûte en général pas si cher que ça. Mais là-dessus se rajoute un autre risque, c'est qu'on ne connaît pas le niveau de pérennité de l'offre sur laquelle on est. C'est-à-dire que ce soit chez un grand fournisseur dont on ne peut pas trop douter de la pérennité financière, par exemple Google, hein, on va pas douter de la pérennité financière de Google, mais on peut douter de la pérennité des tarifs qu'il a, ou voire de l'offre qu'il propose. Est-ce que le service il va continuer à l'avoir? Ils ont par exemple lancé Google Wave. Google Wave a disparu de la circulation. Donc il y a des risques sur la pérennité de l'offre. Alors il y a des réponses à ça. Nous justement, éditeurs open source, on est très engagés dans ces directions-là. On croit beaucoup au cloud, mais on considère qu'il est très important aussi pour les clients d'avoir des droits de sortie. Que ce soit par la donnée, open data, ou par le droit de réversibilité du logiciel, de pouvoir passer en mode non cloud, voire d'avoir le droit au logiciel gratuitement parce qu'il peut le mettre en open source chez lui. Donc le droit de réversibilité, la possibilité de sortie, c'est quelque chose qui est très important. Et là aujourd'hui, dans l'engouement du cloud et la bagarre pour acquérir les parts de marché, on n'est vraiment pas là aujourd'hui. C'est-à-dire que les grands acteurs du cloud, Google, qui par ailleurs est un grand fournisseur d'open source avec Android, sur ses parties clés, est très fermé. Et là, il n'y a pas de réversibilité de Google Apps tel quel. On ne peut pas mettre Google Apps chez soi. C'est pas possible, c'est pas proposé. C'est vrai que c'est compliqué. Je voudrais simplement ajouter une chose qui est souvent sujet à polémique. Vous parliez à l'instant de l'open source. C'est pas une nécessité, il n'y a pas besoin d'être open source pour avoir des fonctions de réversibilité. On peut tout à fait avoir un modèle traditionnel, avoir à la fois une vente de licence sur le site et un modèle de vente de services à la demande et offrir des fonctions de réversibilité. Je crois que là, il ne faut pas faire un mélange pour des raisons de clarté. Tout est une question de coût, parce que ça ne va pas forcément jusqu'au bout. Je vais construire une base de données sous le modèle Google App Engine. Bien d'accord. Ça va être un modèle 100% propriétaire. Je veux le migrer sur un MySQL, sur un autre système de base de données qui, on va dire, est plus générique et qui me permet de l'héberger chez n'importe quel fournisseur. Je vais avoir des coûts de migration qui ne seront pas neutres en fonction de comment je vais récupérer mes données. Donc c'est quand même, faut quand même faire très attention aux gens qui développent effectivement pour la pérennité et de dire je ne vais pas rester scotché avec le même fournisseur peut-être toute ma vie quand même. Nous, quand on a essayé de faire vendre nos offres d'infrastructures et de services aux partenaires IT locaux, quand on a démarré, la réversibilité a été complètement clé dans les arguments de vente. Enfin, c'est quelque chose que si on ne l'avait pas, c'était juste pas possible de vendre. Donc il y avait ça, et puis il y avait la disponibilité. C'est-à-dire en combien de temps je remonte si tout tombe. Donc la garantie de temps de rétablissement ou garantie de le SLA en langage anglo-saxon. Donc ça c'est des sujets qui vont très au-delà du tuyau et puis de ce qu'il y a derrière. Voilà. Messieurs, je vous propose de reprendre cet échange dans une 4e partie.